Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de du titre de skater de l'année qui a été volé à Ninja Houston et je suis sûr que vous êtes tous d'accord pour penser ça car beaucoup de personnes aux États-Unis, en France et dans tous les pays pensent vraiment que Nyjah s'est fait voler son titre de skater de l'année. Et ce n'est pas la première fois, hein. En 2018, quand il a sorti sa vidéo Till Death, il n'a pas été skater de l'année non plus. Et les autres vidéos partent, si vous suivez un petit peu l'actu de Nyjah, il a été aussi nominé et il n'a pas été skater de l'année. Donc ça fait plusieurs fois déjà que Nyjah Houston aurait pu être skater de l'année. Et particulièrement cette année, est marquante car il a fait une part de 12 minutes 29 secondes plus une part de 6 minutes, ça fait plus de 20 minutes de tricks, mais de tricks très dangereux et très difficiles, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est de sa dernière part. Need that, ça veut dire j'ai besoin de ça en français. Les tricks sont vraiment très engagés, très techniques. Bon, alors après, la façon de filmer est un peu particulière, hein, c'est vrai. Mais ces caméramans filment comme ça et toutes les vidéos sont filmées comme ça de Nyjah. Donc on aime, on n'aime pas. Donc on va parler des différentes raisons de pourquoi Nyjah n'a pas été sacré skater de l'année. Et il y en a de nombreuses. Donc la première, tout simplement, c'est les délais. Et oui, le magazine Thrasher a fait les choses très très rapidement. Pour ma part, j'ai juste vu rapidement un post vraiment très rapidement. J'ai même cherché, en fait, il n'y a pas vraiment eu de post, j'ai cherché skater de l'année. Il y a juste eu une chaîne Instagram qui a posté ça. Et Thrasher n'a pas vraiment communiqué beaucoup sur ça, de telle sorte que quand j'ai voté, j'ai cru que je votais pour le skater de l'année et qu'il y avait plein de participants et que j'avais le choix. Et quand je suis allé sur leur site, il ne restait plus que 4 choix. Tristan Francousser, euh, ben, le skater de l'année Tasha Jones, Nyjah Houston bien sûr, et le quatrième, alors je sais plus qui c'est le quatrième, je me rappelle plus. Bon, vous direz dans les commentaires, ce sera votre tâche. Louis Lopez, pardon, c'était le plus important en plus. Oh là là. Louis Lopez. Et moi j'ai voté pour Nyjah. J'ai vu la part de Louis Lopez, elle est folle. J'ai vu la part de Tristan Francousser, qui toujours le même style, ça m'a pas. Ça me. Enfin, comment dire. Le style de Tristan Francousser ne m'intéresse pas vraiment. Mais c'est un peu spécial, ça ressemble beaucoup à du Evan Smith, ça ressemble beaucoup, mais en moins bien. Mais bon, il faut reconnaître qu'il est très engagé et que les tricks qu'il fait sont pas réalisés par beaucoup de skaters. Tasha Jones, j'ai été choqué qu'il soit juste sélectionné. Parce que pour moi, c'est un parfait inconnu. La première fois que j'ai entendu parler de Tasha Jones, c'était dans un magasin de skate où j'ai vu une pompe, une jolie pompe d'ailleurs, de chez Adidas marquée Tachan. Alors moi je croyais que c'était une shoes, comment dire, juste comme ça, de test, comme il y a eu beaucoup de shoes de test chez Adidas. Et non, c'était un pro modèle. Alors j'étais en train de me dire, mais qui c'est Tasha Jones? Et plein de gars du magasin me disaient, bah, il était skater de l'année en 2016. Je dis, ah bon? Et j'ai regardé et j'ai vu un gars qui sautait juste des poubelles et qui était skater de l'année. Je me suis dit, ok, d'accord, ben, je vais sauter aussi des poubelles. Peut-être que je serai skater de l'année. Lol, je rigole, hein. Mais en vrai, ça m'a choqué en 2016 qu'il soit skater de l'année. Il y a
plein de skateurs qui sont plus légitimes que lui, et lui il est un parfait inconnu en fait en France, et je pense aux États-Unis aussi. En 2016 il devait être un parfait inconnu, et je pense que ça a été vraiment forcé, c'est déjà en 2016. Et le fait qu'il soit une deuxième fois skater de l'année, Tasha Jones, ça me choque encore plus. Parce que voilà quoi, Nigel Houston n'a jamais été skater de l'année. Il y a plein de skaters qui n'ont jamais été skater de l'année, comme Ronnie Mullen, par exemple. Il n'a jamais été skater de l'année, alors qu'il aurait pu mériter plusieurs fois d'être skater de l'année. Il y a qui n'a pas été skater de l'année? Kareem Campbell n'a pas été skater of the year. Il y a Chad Muska non plus. Enfin, il y en a plein qui n'ont pas été skater de l'année et qui mériteraient bien avant d'être skater de l'année que Tyshao Jones. Et je pense vous êtes d'accord avec ça, enfin j'espère pour vous. Et vraiment, Tyshao Jones, quand on regarde sa vidéo, c'est les mêmes tricks que l'année dernière, enfin qu'il y a en 2016, pardon, en 2018. C'est en 2018 qu'il a été skater de l'année, Tyshao Jones. Donc c'est exactement les mêmes tricks, des flip back, des 3-6 flip. Et ça tourne autour de ça, flip back, 3-6 flip, gros ollie, enfin voilà. Et c'est la même chose d'ailleurs dans sa part. Si vous regardez sa part à Tyshao Jones, ben on voit les mêmes tricks en fait dans la même part. On va voir je sais pas combien de flip back dans la part. Au moins 3 ou 4. Enfin bon, j'exagère un peu, mais voilà quoi, c'est ça, c'est de la répétition, alors que Nigel Houston, pas du tout. Donc voilà, les délais. La tenue, je pense aussi, y est pour beaucoup. Je pense Thrasher a du mal avec la tenue de Nyjah. C'est la deuxième raison. Et je pense très fortement qu'il n'aime pas les skaters en survêtement et en short. Et je pense que c'est pas la première fois que Nyjah est jugé par rapport à ses habits. Je pense que c'est alarmant. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est un rapport aussi avec la tenue. La troisième raison, ensuite, je pense que c'est les fans de Thrasher. Vous savez, il y a les lecteurs qui votent, les lecteurs de chez Thrasher. Et je pense qu'ils ont écourté le délai pour que justement qu'il n'y ait que les fans de Thrasher qui soient informés. Et bien sûr, par rapport à Tyshao Jones, il y a plus de lecteurs de Thrasher Skate Mag pour Tyshao Jones que pour Nigel Houston. Et c'est vrai, donc du coup, il y a plus d'articles, je pense, sur Tyshao Jones dans Thrasher que de Nigel Houston. Et c'est ce qui a fait, je pense aussi que la plupart des fans de Nigel Houston connaissent Thrasher de nom, mais ne lisent pas Thrasher. Et ça fait en sorte que Nyjah perde ce titre, malheureusement. La quatrième raison, c'est les ennemis qu'a Nyjah. Et oui, il y a beaucoup d'ennemis, de gens qui n'aiment pas Nyjah, j'en fais partie en plus. Et je pense vraiment qu'ils favorisent, font en sorte aussi qu'il n'ait pas ce titre de skater de l'année. Car je pense dans la communauté skate, en tout cas ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas lui donner parce que pour eux c'est du skate athlétique et c'est pas du vrai skateboard. On peut les comprendre aussi. Même en France, il y a beaucoup de dissensions par rapport à ça. Donc voilà les ennemis. Le cinquième point où il reste quand même un point, et c'est le favoritisme. Le favoritisme, c'est-à-dire par rapport à Taishan, je pense qu'il a été favorisé. Et oui, parce que c'est pas normal que 2 fois d'affilée, le même skater qui n'a pas encore fait ses preuves d'ailleurs, soit 2 fois skater de l'année, alors qu'il n'a pas révolutionné le skate. La plupart des skaters qui ont été 2 fois skater de l'année ont révolutionné le skate. Je prends l'exemple de pas Danny Way. Danny Way, je pense pas qu'il ait été 2 fois. Si, Danny Way, il a été 2 fois. Danny Way, je crois qu'il a été 2 fois. Chris Cole et Danny Way, c'est les deux seuls skaters qui ont été 2 fois skaters de l'année. Et c'est pas pour rien, Chris Cole a vraiment innové et a sorti des tricks qu'aucun skater n'a jamais sorti avant. Et il a pris, il a pris des gros spots, que personne n'avait jamais pris avec des tricks de ouf.
Danny Way, c'est pareil, il a poussé les limites du skateboard. Et Chris Cole, il a poussé la limite de la créativité dans le skateboard. C'est lui qui a fait les. Bon, c'est pas lui qui a fait les premiers 3-6 flip 50-50, c'est Garrett Hill. Mais bon, ils sont plus connus que ceux de Garrett Hill. Mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et donc du coup, il a été beaucoup plus populaire que Garrett Hill parce qu'il a été dans le temps, il a continué, il a fait la Street League, Chris Cole, et voilà. Donc du coup, il a été complet et il a été apprécié. Il est apprécié par énormément de skaters dans le monde entier, que ce soit en skatepark ou que ce soit en street. Et Nigel Houston, malheureusement, n'a pas cet avantage qu'a Chris Cole et aussi Danny Way. Danny Way, tous les skaters du monde entier le reconnaissent comme étant un skater extraordinaire. Déjà, d'avoir sauté la muraille de Chine en skate, voilà quoi. Personne ne le fera jamais, personne n'y a jamais pensé et ça sera toujours le seul skater qui l'a fait. Donc, vous voyez un petit peu des skaters comme Danny Way ou Chris Cole, c'est juste normal qu'il soit 2 fois skater de l'année. C'est même légitime. Mais Tyshon Jones, non, pas du tout. Et d'ailleurs, Nyjah, lui, il a vraiment repoussé les limites du skateboard. Quand on voit sa part, et vous serez certainement d'accord, on voit qu'il pousse les limites du skateboard à son paroxysme. Enfin, je sais pas si on peut dire paroxysme, mais vraiment jusqu'au bout. Juste le 50 monté plat descente, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait avant. Hein. Vraiment, dites-moi si quelqu'un l'a déjà fait, mais c'est repousser vraiment les limites du skateboard. Techniquement et au niveau de la prise de risque. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et on se retrouvera pour de prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. A plus.